Bonjour, bonjour à mes amis, c'est Heidi. Ça fait un bout de temps que j'ai pas donné de mes nouvelles. C'est sûr que c'est un peu plus tranquille par les temps qui courent, mais mon aventure continue. Et là, actuellement, je veux vous le montrer. Je vis au bord de l'eau et il pleut. Est-ce qu'on voit ça au bord du Saint-Laurent? Et c'est une journée, la première journée où il y a vraiment de la pluie, et puis ça tombe. Et moi, j'adore ça. Moi, j'adore ça parce qu'au fond, moi, ça me permet de m'intérioriser, d'aller dans un espace, d'être davantage encore sans me sentir coupable. Youhou! Youhou! Alors, ça fait un bout de temps que je veux vous parler, que je veux échanger avec vous, parce qu'actuellement, je suis en train d'écrire. Vous savez que j'ai fait un journal pendant mon trajet. Salut Nathalie! Maintenant, je suis en train d'écrire pour un projet de livre. Ça, c'est un autre rêve, oui, que je me permets de réaliser. Et dans ma tête, je trouve vraiment intéressant de penser que je ne suis pas seule à faire ce projet-là. Et j'ai déjà fait un appel à ceux qui m'ont hébergé de me dire qu'est-ce que mon passage a provoqué chez vous. Qu'est-ce que ça vous a permis, hein? Le fait de m'héberger ou de me voir aller, qu'est-ce que ça déclenché en vous? Peut-être rien du tout, c'est parfait, c'est très parfait aussi, mais là, je veux lancer ça at large sur cette page-là parce que j'ai eu des commentaires par moments vraiment très, très intéressants de personnes qui m'ont dit des choses et j'aimerais qu'ils me le disent sous forme de témoignage. Alors, si ça vous interpelle, pas pour me dire que je suis fine, que je suis belle, que je suis courageuse, je suis ci, je suis ça. Non, c'est pas ça qui m'intéresse du tout. D'ailleurs, si vous l'écrivez, je vais probablement l'escamoter. Je veux pas faire un truc narcissique du tout, là. Mais ce que j'aimerais avoir comme contribution, c'est que vous me disiez c'est quoi que ça a mis en mouvement en vous. Au bout du compte, ce que je veux démontrer avec ça, c'est que lorsqu'on se met soi-même en marche avec toute notre authenticité, avec toute notre humilité, hein, avec toute notre vulnérabilité aussi, ce que mon expérience, alors je cherche mes mots, hein, ce que j'ai expérimenté, c'est que ça touche les gens. Ça touche les gens, alors juste à être dans ma plus grande vulnérabilité, dans ma fragilité, partager ça, mes limites aussi, partager ça, je trouve ça merveilleux, comment ça provoque des réactions. Et c'est pas être dans mon image, dans ma puissance, montrer comment je suis bonne. C'est pas ça qui va faire quelque chose. En tout cas, selon mon expérience à moi. Et j'aimerais appuyer ça par des gens qui disent quelque chose, hein, que ça a pu provoquer mon pèlerinage dans vos environs. Et aussi sur Internet, sur ma page Facebook, ou peut-être la communauté de l'Académie Zéro Limite, qui sait. Alors, je fais simplement un appel. Et je veux vous dire un truc que j'ai expérimenté. Je suis de retour, c'est pas évident, hein, dans une forme de quotidien, parce qu'actuellement, je suis toujours nomade, et puis je m'apprête à devenir une home-sitter. Je suis déjà une home-sitter, là, pour 3 semaines, dans cette belle maison au bord du fleuve, et à partir de début octobre, je vais être disponible, je lance l'appel comme ça. Mais j'ai recommencé à coacher, et là, j'aimerais vous partager comment c'est venu à ce contrat-là. Parce que c'est sûr, à un moment donné, hein, j'ai besoin un petit peu de sous, moi aussi. J'ai besoin de générer aussi l'abondance au niveau financier.
Et bon, j'ai été référée, ça aide, hein, une personne qui était très enthousiaste, qui a déjà travaillé avec moi, et elle a parlé à une professionnelle avec qui elle fait affaire. Elle a parlé en termes très enthousiastes à mon sujet parce qu'elle aimait mon projet. Mais c'est un projet, faire un pèlerinage, mais de là à vendre un coaching, c'est un autre. Écoutez, j'ai rencontré cette personne-là et pour la première fois de ma vie, j'étais complètement transparente, complètement comme je suis, avec ma situation, sans rien cacher. Je ne me suis pas produite non plus en spectacle, le but n'est pas de ça, mais c'était vraiment de dire les choses comme elles sont. Et cette personne-là, elle a accepté à collaborer avec moi. Elle n'a pas remis en question rien. Elle n'a pas contesté mes tarifs, rien. Alors ça a été pour moi une si belle leçon d'être moi-même. Ça m'aura pris beaucoup d'années, beaucoup de décennies, vous allez me dire, oui, ça m'aura pris beaucoup de décennies. Et je suis tellement heureuse de me permettre ça. Et je veux encourager d'autres personnes. Hein? Je suis une baby boomer sur le tard, hein, vers la fin. Mais il y a tellement de personnes de mon âge, un peu plus jeunes, de mon âge un peu plus vieux, on a appris comme à se comporter d'une certaine façon. Et non, c'est pas vrai que c'est trop tard pour devenir résolument soi-même. Et c'est là qu'on est dans notre force. Et moi, je ne veux plus forcer, je veux être dans ma force. Je veux être dans ma force, mais je ne veux plus forcer. Un peu à l'image de ce contrat qui est venu à moi, avec de la magie, avec moi dans mon expansion d'être. C'est vraiment une expérience magnifique. C'est comme ça que je veux être en affaires, si on peut le dire comme ça. Mais j'aime encore mieux dire, c'est comme ça que je veux être. Je veux accompagner des humains en étant dans toute mon humanité, sans cacher, sans me présenter sous un mode image d'affaires. C'est vraiment ça. Et il y a une joie profonde à ça. Alors voilà, ma demande, c'est si vous voulez contribuer à mon livre, parce que vous avez, ça a mis en mouvement quelque chose en vous, le fait de prendre la décision, de m'héberger, peut-être aussi de me voir aller, mais vraiment, qu'est-ce que ça a mis en mouvement en vous? Qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que ça a déclenché? Je me rappelle, il y a une dame qui a dit, puis d'ailleurs, je vais la retracer, j'aimerais vraiment la retracer. Elle était, je la connais pas personnellement, elle m'a dit, de te voir aller, ça m'a donné le goût de faire mes 10 000 pas par jour. Et je sens les changements dans mon corps. Hey, c'est pas un beau témoignage, ça? Alors, je vais la retracer, j'ai son nom. J'ai cherché dans mes affaires, mais vous savez, hein, c'est pas évident. Là, une fois sur Facebook, ça fait un bout de temps, là, c'est pas évident de retracer tout ça. Mais j'ai son nom. Alors voilà, c'était aussi parce que l'aventurière intuitive, toute seule dans son coin, ça marche pas. Oui, moi avec moi, tout ça, mais c'est un partage. C'est dans le partage que ça se fertilise, qu'on se féconde mutuellement. J'aime bien penser à ça, qu'on crée un terreau là, de possibilités merveilleuses, vraiment, et je carbure à ça. Et ce qui est intéressant maintenant, là, que je revis mon voyage une deuxième fois, jour après jour, je réalise, je le revis, je touche à une autre profondeur et tout en m'acceptant ma façon que j'ai été à ce moment-là, mais là, j'ai encore une lecture à une autre profondeur. Et ça, c'est un deuxième cadeau que je me fais. Alors voilà, je vous invite à contribuer et j'ai hâte de vous entendre, j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de reconnecter avec vous. Et si vous avez des suggestions à faire, aussi pour le home sitting d'ailleurs, là, je vous invite.
Et puis, c'est l'aventure qui continue et vous aussi, vous êtes dans votre aventure. Ça ne dépend pas des expériences extérieures, c'est une attitude, hein? C'est une attitude intérieure d'ouverture envers la vie. Alors, on peut faire du 9 à 5, du lundi au vendredi et être à temps. Hein? Pas besoin de prendre le sac à dos et se promener là, sans savoir où on va se ramasser le soir. Voilà, je vous embrasse et je vous aime et puis je suis très heureuse d'avoir fait ce périple et mon aventure, de pouvoir continuer de la partager avec vous. Et je suis ouverte et curieuse de la vôtre. Je vous dis à bientôt. Bye bye.